Un plan de continuité d'activité se construit autour de deux paramètres importants qui sont l'objectif minimum de continuité d'activité et la durée maximale d'interruption acceptable. Je suis Christian Oman, bonjour et bienvenue dans cet épisode. L'objectif minimum de continuité d'activité définit le niveau d'activité au-dessous duquel les conséquences sur le fonctionnement, l'accessibilité, la performance ou le service sont considérées comme inacceptables. Dans cette définition, le point de vue est exprimé à partir d'attentes ou d'exigences de clients, de bénéficiaires ou de tierces parties, et l'OMCA délimite la frontière entre le tolérable et l'intolérable. Ce qui est acceptable est alors largement défini ou tout du moins fortement influencé par l'extérieur, sous forme d'obligations ou d'exigences réglementaires, contractuelles, sociales, politiques, etc. Mais dans le cadre d'un plan de continuité d'activité, acceptable s'entend également du point de vue de la direction générale en termes de coûts de mise en œuvre face aux risques potentiels. Le niveau minimal délimite alors le mode de fonctionnement et le niveau de performance dégradé que l'entreprise souhaite maintenir pendant la période de perturbation. Dans le langage plus populaire, on va évoquer le service minimum. L'objectif minimum de continuité d'activité peut être formulé en termes de volume, de tâches réalisées, de délai, de qualité, etc. Il découle des exigences relatives au service minimum attendu par les clients ou bénéficiaires et de l'acceptation de la direction générale d'y consacrer les moyens. Notons que de ne pas pouvoir ou ne pas vouloir démontrer la capacité de maintien de l'objectif minimum de continuité d'activité peut être disqualifiant lors d'une qualification de fournisseur ou de prestataire. La durée maximale d'interruption acceptable, DMIA, mesure la durée d'interruption de fonctionnement du processus depuis la survenue de la perturbation jusqu'au seuil au-delà duquel les conséquences deviennent intolérables, inadmissibles et par conséquent inacceptables. La DMIA est donc la fenêtre de temps maximale dans laquelle il faut rétablir le niveau de service ou de performance nominale. C'est également la durée maximale tolérable pour un fonctionnement en mode dégradé. Notons que si les perturbations sont fréquentes ou potentiellement répétitives, il faut inclure une fréquence maximale. En effet, les perturbations peuvent être brèves, mais nombreuses et fréquentes, ce qui peut également être rapidement intolérable. Tout comme pour l'objectif minimum de continuité d'activité, la durée maximale d'interruption acceptable découle des exigences relatives au service minimum et de l'acceptation de la direction générale de consacrer les moyens nécessaires à assumer cet objectif de durée. En la matière également, ne pas pouvoir ou ne pas vouloir démontrer la capacité de retour au nominal avant la durée maximale d'interruption acceptable peut être disqualifiant lors d'une qualification de fournisseur ou de prestataire. Ces niveaux d'exigence et d'acceptation peuvent amener des réponses graduées, par exemple l'introduction de paliers. Pour assurer la continuité en mode dégradé, on peut choisir d'amortir la perturbation, par exemple en engageant des moyens de secours, le temps de sécuriser les fonctions vitales. On pensera en particulier au fonctionnement sur batterie en cas de perte de la source d'énergie principale. Pendant que les batteries prennent le relais, les fonctions non vitales sont déconnectées, les fonctions vitales entrent en mode sauvegarde, puis il faut réduire encore pour assurer la continuité de fonctionnement au niveau minimum défini. De la même manière, plusieurs durées maximales d'interruption acceptables peuvent être définies quand il y a différents niveaux de service dégradés et un retour au nominal par palier. Pour finir, je vous propose de retenir que l'objectif minimum de continuité d'activité caractérise la robustesse d'un processus ou d'une organisation, sa capacité à encaisser et amortir une perturbation, à en limiter l'impact en termes d'intensité. La durée maximale d'interruption acceptable caractérise la résilience, la durée nécessaire à retrouver un niveau de fonctionnement nominal après survenue d'une perturbation. Espérant que vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode. Si c'est le cas, merci de le faire savoir et de partager. À bientôt sur l'un de mes médias.